Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut, ça va? Le 11 juin 2021 est sortie la deuxième partie de la première saison de Lupin sur Netflix. C'est pas la deuxième saison? C'est la deuxième partie de la première saison, pas la deuxième saison. Ah bon, ils font ça maintenant Netflix? Oui, apparemment ils font ça maintenant, mais tu vas m'interrompre tout l'épisode, comment ça se passe? Bon, la série est un véritable cartonné, ça veut dire remporter un grand succès, mais qui se cache derrière le nom de Lupin? Arsène Lupin, c'est un héros emblématique de la littérature policière française, et aujourd'hui nous allons partir à sa découverte. Nous allons voir aussi les points communs entre lui et le personnage interprété par Omar Sy dans la série, Assane Diop. L'histoire d'Arsène Lupin commence en 1905 quand le magazine Je sais tout demande à Maurice Leblanc de publier une nouvelle policière. Il propose alors l'arrestation d'Arsène Lupin et c'est la première fois qu'on découvre son personnage. C'est un immense succès et de 1905 à 1907, l'auteur va publier 9 nouvelles qui seront compilées dans le recueil Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. C'est très rapidement un immense succès populaire donc, et cela s'explique par 3 raisons. À partir de 1880, l'instruction publique gratuite et laïque est obligatoire en France. Au début du XXe siècle, donc, beaucoup de gens sont instruits, savent lire, et la lecture est une occupation très importante pour les Français. Ensuite, l'imprimerie a fait d'énormes progrès, l'industrie en général, et on peut imprimer les journaux notamment à des milliers voire des millions d'exemplaires. Enfin, au début de ce XXe siècle, les Français se passionnent pour les histoires criminelles et les faits divers, et les affaires policières ont le vent en poupe. Ce succès ne sera jamais démenti jusqu'à la mort de l'auteur en 1941. Il y aura donc les romans, les nouvelles, les pièces de théâtre, puis suivront les films, les séries, les adaptations en bande dessinée et même en manga. Pourtant, ce succès se fera quelque peu aux dépens de l'auteur. En effet, Maurice Leblanc a comme exemple Guy de Maupassant et Gustave Flaubert, de grands noms de la littérature, et lui-même voulait faire une carrière telle que ces auteurs. Pourtant, toute sa vie, il sera enfermé dans ce personnage d'Arsène Lupin jusqu'à en devenir presque schizophrène. À la fin de sa vie, il confondait fiction et réalité et avait peur parfois que Arsène Lupin vienne l'assassiner. Pas étonnant puisque dans le livre, Arsène Lupin s'adresse directement à l'auteur. Il entretient donc cette confusion et il utilisait même son propre lieu de vie à Étretat en Normandie comme décor aux aventures de son héros. En effet, dans un des romans les plus célèbres, L'Aiguille creuse, le héros de Maurice Leblanc cache le trésor des rois de France dans cette roche qui sort de la mer à Étretat, cette fameuse aiguille. Arsène Lupin est donc qualifié de gentleman cambrioleur. Gentleman, c'est un mot anglais mais qui à la base vient du français gentilhomme. Un gentilhomme, c'est un homme, mais en général, c'est une personne qui a les comportements de la noblesse, qui se comporte de façon distinguée, de façon éduquée. Et on retrouve cette façon d'être distingué, d'être élégant chez Arsène Lupin. On trouve aussi sa séduction, et là c'est un premier point commun avec Assane Diop. Quelle adorable nuit, madame. Oui, en effet. Oh, but the night is still young. Oh, sir. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'il est cambrioleur. Cambrioler, un cambriolage, c'est pénétrer par effraction dans un lieu privé pour voler quelque chose. Là aussi, on est en plein cœur de la série Lupin, où Assane Diop est un voleur professionnel. Tout comme le personnage des romans, il est très intelligent, il résout des énigmes, il est sportif et agile aussi. Dans l'histoire originale, Arsène Lupin est toujours vêtu d'une cape avec des gants blancs
et un chapeau haute forme ainsi qu'un monocle. Dans la série, ce costume a été laissé de côté, ce serait un peu ringard, un petit peu dépassé à notre époque, mais on retrouve cette classe dans la façon de s'habiller d'Arsène Diop. On retrouve aussi ce costume à la fin de l'épisode 5, à la fin de la première partie de la saison 1, où beaucoup de gens habillés comme Arsène Lupin se retrouvent à Étretat en Normandie pour célébrer une fête fictive, la fête d'Arsène Lupin. Enfin, des points communs avec les romans, avec les nouvelles, c'est le fait de se moquer de la police, de tourner en dérision les autorités qui passent pour des idiots. C'est pas lui. Un burger à point sans oignon. Au début de sa carrière, Arsène Lupin est en effet un vrai Robin des Bois. Il vole aux riches, aux bourgeois pour redistribuer aux pauvres et se moque des autorités car Maurice Leblanc a des affinités anarchistes. Les anarchistes. Petit à petit, avec la Première Guerre mondiale, son auteur va basculer dans le nationalisme et le héros va évoluer. Il deviendra même plutôt enquêteur que voleur à la fin de sa carrière. Bon, sinon, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, je ne suis pas critique de films ou de séries, donc je donne vraiment une opinion personnelle, une opinion subjective, mais j'ai trouvé la série assez moyenne. Même si je comprends la référence à Arsène Lupin qui explique quelques situations rocambolesques, j'ai trouvé beaucoup de scènes un petit peu stupides, quelques dialogues un peu creux, mais ça reste très agréable à regarder. Par contre, du point de vue de l'apprentissage du français, c'est vraiment parfait, comme c'est simple à suivre. On a beaucoup de situations un petit peu rigolotes qui permettent d'avoir des dialogues très intéressants. Bien évidemment, je vous recommande énormément les nouvelles d'Arsène Lupin, une littérature assez accessible et ce sont des formats courts qui vous permettront de progresser en français. Allez les amis, j'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur ce personnage, j'espère que vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dose de français.